Vendredi 18 avril 2025. Apparition du Christ Jésus glorifié, le 6e jour de la semaine sacrée, dans le centre marial de Figueira, Minas Gerais, Brésil. Transmis au voyant Frère Elias del Sagrado Corazón de Jesús. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ceux qui sont dans les ténèbres reviendront à la lumière, car personne ne sera oublié ou ignoré par le Père sur toute la surface de cette planète. C'est pour cette raison que je me suis incarné dans ce monde et que je suis né dans une crèche, que j'ai prêché, guéri et accompli des miracles pour sauver les cœurs. De même, j'ai souffert pour vous jusqu'à la mort sur la croix pour cette juste cause que le Père éternel m'avait confiée. Tous auront la grâce, après leur repentir, de retourner à la lumière de Dieu et de faire partie de son royaume. Car il n'y a pas d'autre motif ni d'autre cause, d'autre raison ni d'autre but, si ce n'est que tous les enfants du Père, les créatures de cet univers, contemplent dans la gloire son visage sacré pour faire partie de son royaume. Sa cause la plus juste est l'amour. C'est pourquoi il s'est laissé mourir pour les hommes et les femmes de la terre, car s'il l'avait voulu, à travers son Fils, il aurait empêché la douloureuse passion de Jésus. La puissance de Dieu ne se mesure pas à sa force, mais à la dimension indescriptible de son amour, qui a été capable de permettre à son Fils bien-aimé de verser son sang, goutte à goutte, afin que dans la douleur et l'agonie suprême, il transforme les maux de ce monde jusqu'à la fin des temps et accorde ainsi à l'humanité les mérites du Christ à travers sa douloureuse passion, qui a ouvert au monde la porte de la rédemption et de l'espérance, porte divine qui est encore ouverte aux âmes et aux cœurs qui veulent la franchir pour transformer ainsi leur vie, pour rédimer ainsi leur conscience, pour pouvoir recevoir dans leur cœur le code christique transfigurateur. Une fois de plus, contemplez ainsi mes 5 principales plaies de lumière que je vous manifeste ici aujourd'hui et que je vous présente, et à travers vous, que je présente au monde entier qui a besoin de la miséricorde impérieuse et infinie de Dieu, qui s'est répandue abondamment sur la croix du Calvaire. Aujourd'hui, je vous invite à prendre votre propre croix, non pas comme un acte de condamnation ou de punition, mais comme un acte d'amour et de sacrifice pour le monde, principalement pour ceux qui ne comprennent pas mes paroles et n'accueillent pas mon message dans le cœur. Car il existe des cœurs très remplis d'eux-mêmes, et ainsi la grâce ne les touche pas et ne les transfigure pas. Mais tout a son temps et son heure, tout comme le Fils de Dieu a son heure et son temps pour vivre la croix. En ces temps de tribulation planétaire, où les âmes traversent seules la nuit obscure et inconnue, je vous appelle à vous accrocher à ma croix glorieuse et rédemptrice, afin que par ma croix, vos chemins soient bénis et guidés vers le Père éternel. Car c'est ce qui importe le plus en ce moment, que vos âmes parviennent un jour à Dieu,
à sa source infinie de grâce et de miséricorde, qui, lors du retour du Christ, réparera les graves erreurs commises dans le monde et envers l'humanité, et donnera vie et espoir à tous ceux qui les ont perdus. Cette source de grâce et de miséricorde inconnue ressuscitera également les morts, y compris ceux qui sont morts en vie. Car lorsque l'heure du retour du Seigneur arrivera, tout devra être prêt, tout comme vos cœurs devront être prêts. C'est pourquoi je prie et je supplie tous les jours pour que vos cœurs soient prêts et que mon retour ne vous prenne pas par surprise, sans que vous soyez conscients de ce que signifie ce moment important du retour du Seigneur. Tout comme la table de la rédemption a été préparée à travers le pain et le vin, et que le sacrement de la rédemption a été institué avec amour, ainsi, vos temples intérieurs doivent être préparés, en suivant avec filiation les préceptes de Dieu et non d'autres, afin que vos chemins soient guidés vers Dieu, afin qu'il accomplisse ainsi sa volonté, sa dernière volonté, qui est écrite dans le ciel comme sur la terre, et qui doit se manifester dans vos cœurs. C'est ainsi qu'aujourd'hui je vous apporte le mystère de la croix, sous une forme élevée, afin que vous compreniez l'ampleur de la tâche que le Père éternel lui-même a accomplie à travers son Fils. Contemplant dans la grandeur de son amour et de sa bonté, non seulement les âmes qui ont le plus besoin de sa miséricorde, mais aussi tous les plans de conscience qui avaient également besoin de rédemption et de lumière. Aujourd'hui, vous et le monde êtes à un moment culminant. Quelle direction prendra l'humanité à la fin de ces temps? Qui sera de tout son cœur disponible pour préparer le retour du Christ selon les mandats prévus par le Père éternel lui-même pour cette fin des temps? Ayez la foi et croyez, car ainsi vous serez avec moi. C'est ce que j'attends de mon œuvre de miséricorde et de rédemption du monde à la fin de ces temps. Lorsque la dernière heure de l'horloge marquera le grand événement du retour du Christ, et lorsque les trompettes sublimes des anges et des archanges retentiront dans cet univers local pour annoncer l'arrivée du Christ, non pas comme une imagination, mais comme une réalité. Soyez attentifs à mes derniers signes. Les signes viendront du ciel et non des hommes, tout comme de nombreux signes sont venus du ciel pour le peuple d'Israël, tout comme les signes sont venus pour Moïse lui-même, Abraham et les prophètes. Cela continuera à s'accomplir et ne changera pas. Personne ne peut altérer la main de Dieu et surtout ce qu'il écrit avec tant de zèle. Car sa volonté profonde et éternelle ne pourra être connue que lorsque vous arriverez au ciel et que vous serez face à face avec le Père éternel. Ce sera le moment où vos âmes nues devant Dieu, avec tout ce que vous aurez vécu et expérimenté sur terre, vivront leur propre synthèse spirituelle qui devra être apportée dans les étangs de la création. C'est pourquoi je ne me lasserai pas de vous dire qu'il n'est pas possible d'évoluer dans ce monde sans vivre les degrés de l'amour, car telle est l'école de cette planète, telle est l'école que j'ai instituée et qui ne changera jamais.
Pour que mes plans se concrétisent dans cet univers matériel, la loi de l'amour doit agir. Lorsque cette loi n'agit pas, rien, absolument rien ne se concrétise. Le Dieu de la vie, de la vérité, de la justice et de la miséricorde, à travers son Fils bien-aimé Jésus-Christ, s'est laissé clouer sur la croix jusqu'à la mort. Et à ce moment-là, il n'a pas rendu justice, mais miséricorde. Il n'a pas condamné, mais sauvé. Il n'a pas plongé ses enfants encore plus dans les ténèbres, mais dans la lumière. Et cela par la grâce de l'âme même du Christ, qui sortant du corps flagellé, a illuminé le monde entier et l'a sauvé. Je veux que ce soit la conviction de chacun d'entre vous, votre propre vérité, votre propre motivation et même votre propre but spirituel et humain. Je ne viens pas pour vous enseigner quelque chose de différent de ce que j'ai dit autrefois. Je viens vous rappeler ce que je vous ai enseigné, afin que vous le réalisiez et que vous le viviez pour moi. C'est ce que j'attends chaque jour et surtout à la fin de ces temps où tout est en jeu. Ma main sera capable de sauver jusqu'à la dernière brebis perdue. Sous la grâce qui protège ce moment et qui fortifie dans la foi et l'amour ceux qui croient en moi, je répondrai à nouveau à vos intentions. Enfin, je bénirai la croix que vous avez apportée afin que vous puissiez en faire une partie de vous-même en portant votre propre croix pour moi et en sachant que la consolation de Dieu est immuable. Ouvrez vos cœurs à ce mystère d'amour. C'est ce que j'attends et c'est tout ce que je vous demande. Les questions. Christ, dois-je vivre près du lac de Dornes, au Portugal? Oui. Jésus bien-aimé, comment faire taire mon tempérament colérique? Merci. Jeûne de parole. La personne qui a écrit cette question, Christ dit que c'est une âme innocente. Christ, ton retour est proche, et je n'ai pas encore réussi à résoudre tous les problèmes de cette vie. Que dois-je faire? Remets-les à Dieu. Quelle est ta volonté pour ma vie? Que tu sois capable, au moins, d'imiter Marie, ma mère, et demande la lumière dans la prière. Ici, c'est une question à laquelle le Christ ne répondra pas, car elle est d'ordre financier. Il a dit qu'il ne traite pas des affaires, mais des âmes. Question suivante. De quoi dépend la fin de la guerre? Du fait que nous ne vivions plus la guerre entre nous et que nous ne nous fassions plus de mal. En commençant, a dit le Christ, par la guerre des mots. Je ne comprends pas du tout le contexte, mais je vais essayer de poser la question. Seigneur, comment te révéler à tous? Il a dit que ce serait uniquement par le sentiment et la présence de son amour. C'est une question sage et préventive. Pour les 3 jours d'obscurité, comment devons-nous nous préparer en groupe, individuellement et avec les règnes? Il a dit sans anxiété ni peur, avec sagesse et intelligence, sans excès. Une question similaire à celle des derniers jours. Mon bien-aimé Christ,
est-ce ta volonté que j'aie un compagnon, une famille? Oui. Qu'est-ce qui m'empêche de franchir le pas? La peur. La peur, a dit le Christ, de ce que tu ne peux pas contrôler. Seigneur, bénis mon union conjugale. Qu'elle soit bénie. Beaucoup de questions qui troublent certains cœurs apparaissent, a dit le Christ, mais il va aider. Les questions sont les suivantes. Seigneur, dois-je vivre le mariage et la maternité humaine dans cette vie pour apaiser mon cœur? Demande-le à Marie dans la prière. Passons à 2 autres questions. Seigneur, Mère Marie Shimani, reviendra-t-elle enseigner dans l'œuvre? Le don que j'ai accordé, a dit le Christ, ne se perd pas. Les dons se vivent par cycles et dans d'autres cycles se recueillent. C'est ce qu'il peut répondre. Christ, pouvons-nous interner Cassiano sans son consentement? Il a dit que cela est impossible à faire s'il n'y a pas d'amour. Maître bien-aimé, qu'est-ce que tu montres que je ne parviens pas à voir? Le chemin de la consécration. Peut-on continuer? Tous répondent oui. Quelle est ma tâche dans le plan de Dieu? Être un miroir de l'amour de Dieu sur terre. Maître, donne-moi la foi, le courage, le discernement et la sagesse, où que je sois. J'ai besoin de foi, Seigneur, toi seul peux me la donner. Reçois-la. Voici une question, dit le Christ, qui concerne toute l'humanité et qui est la suivante. Pourquoi ai-je tant de mal à arrêter de regarder des vidéos courtes et inutiles sur Internet? Parce que la tentation passe avant Dieu. Jésus bien-aimé, comment agir alors que le mal prédomine partout, surtout chez les enfants, détruisant l'importance de la famille et de Dieu? Tu dois rechercher, dit le Christ, l'amour et la neutralité. Il n'y a pas d'autre issue. Seigneur, que doit manifester la maison que nous avons achetée? Le service, principalement, dit-il, le service aux mourants. Seigneur, mes parents décédés sont-ils dans un bon endroit? L'un est au ciel, et l'autre est encore au purgatoire. Tu dois prier pour que celui qui est au purgatoire puisse bientôt arriver au ciel, et la foi. C'est une question spirituelle, a dit le Christ, vraiment. Maître, pourriez-vous nous expliquer littéralement ce que signifie être victime de ton amour? C'est ne rien être, afin qu'il soit tout. Face à tant de tâches pratiques et administratives assumées par les moines, comment l'ordre pourrait-il se renouveler spirituellement et liturgiquement? La réponse à cette question a déjà été donnée, dit le Christ. En mettant au premier plan la vie spirituelle et la liturgie, afin que l'âme ne meure pas. Christ, comment obtenir l'absolution des erreurs commises? Frère Elias fait le signe de la croix vers tout l'auditoire. Qu'adviendra-t-il de l'œuvre si nous décidons consciemment de ne pas vivre l'unité et l'amour? Elle disparaîtra.
Christ, j'aspire à postuler comme dévote dans l'ordre grâce miséricorde. Est-ce ta volonté? Parle au supérieur de l'ordre. Dernière question. Seigneur, face à tant de tribulations, d'épreuves et de défis, comment pouvons-nous nous vider de nous-mêmes et être entiers avec toi, en ne voulant rien pour toi? Prions. Père céleste, qui conduit à tous, accepte notre offre de nous abandonner à toi. Guide-nous sur le chemin de l'amour, afin que ta volonté soit faite. Amen. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour tout ce que tu nous donnes. En cette rencontre, nous t'honorons, Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sur la chaîne Telegram, suivons les messagers divins. Accédez à d'autres messages du Christ, de la Vierge Marie et de Saint Joseph, tous publiés sur le site www.mensajerosdivinos.org/fr.